Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur Nos émotions et nous. Allez, premier live de l'année, on est au 172e live, ça commence à faire. Bonsoir Nathalie, au taquet. Bonsoir à tous, bonsoir Soukou Marianne, je suis désolée, j'arrive pas à y lire. Bonsoir Honorine, bonsoir Valérie, bonsoir Raphaël, c'est vraiment cool de vous voir. Ça vous inspire la créativité? Je vous fais des petits coucous. Ouais, j'espère que vous allez bien. Ouais, bonsoir Valérie. J'espère que vous commencez les premiers jours de l'année avec, je sais pas, de l'énergie. Moi, je remets aussi un petit peu mon état émotionnel avec les planètes. Mercure est redevenu direct, vous allez me dire. On s'en fout, ben je sais pas. En tout cas, moi, ça va bien et je suis drôlement contente que le mois de décembre soit enfin terminé. Voilà, passer à autre chose. Ouais, Mercure, bah ouais, rétro trop pénible, quoi. Donc voilà. Moi, je sais que ça a été vraiment très difficile. Donc, ouais, moi aussi, carrément, Valérie. Carrément, carrément. Ouais, avec un moral vraiment bizarre, quoi. Bah, après, c'est bien, c'est toujours. Après, j'ai fait une vidéo sur YouTube là-dessus, au mois de décembre, où c'est toujours un peu délicat d'être brassé. Bon, après, je suis tombée malade, mais justement, tout ça, ça me brassait terriblement au point de. Voilà, d'en être aussi un peu malade. Et du coup, ouais, ça brasse, mais ça fait réagir aussi, c'est quand même bien. Et ouais, carrément. Bah en fait, ouais, quand on est brassé, le moral il va pas au top. Après, c'est difficile des fois de s'en sortir, hein. Même moi qui ai les fleurs et qui quand même, je fais quand même vraiment beaucoup de taf sur moi. Et ben voilà, je suis aussi consciente de mes limites et puis de tout ce qu'il y a encore à des fois à œuvrer, hein, parce que encore une fois, bah, c'est aussi le thème de la créativité, de se dire qu'est-ce que je peux faire aussi pour voilà, pour alchimiser tout ça. Parce que j'en parlais avec un de mes enfants justement qui me disait ouais c'est un peu compliqué là actuellement et même si les énergies sont pas hyper positives, j'essaie de transformer voilà ce qui est limitant en force, et pour moi voilà c'est la même chose, la force et la limite c'est exactement pareil. Et quand voilà quand je suis en berne entre guillemets sur le plan du moral, c'est aussi comme ça que j'arrive à comprendre là exactement où je dois aller en fait, au lieu de rechigner. Et ouais, ouais. Ouais, alors il nous faut remonter la pente avec le sourire, Valérie, je suis ok, mais après, c'est une injonction, ça, pour moi. Il y a des moments où on n'arrive pas à sourire parce que c'est tellement difficile que ce sourire-là, ben, il n'arrive pas, en fait. Parce que le sourire, pour moi, alors c'est vrai, je reparle de la fleur agrimony, ça me fait bizarre de me retrouver seule avec vous parce que j'ai fait plein de vidéos au mois de décembre, du 1er au 25, et après, silence radio. J'avais besoin aussi de. C'est quand même assez tonique pour moi. Et ouais, carrément. Et du coup, ouais, agrimony, pour moi, c'est une injonction aussi à être joyeux pour montrer de moi, voilà, de moi ou de vous, j'en sais rien, mais quelque chose qui pourrait être voilà, acceptable parce que sourire, c'est mieux. Mais c'est un jugement, ça, pour moi, parce qu'il y a des moments, bah, ce sourire-là, quand il vient pas du très fond de notre âme et de cette vraie joie, cette vraie créativité aussi au fond de nous, euh, et ouais, carrément, Nathalie, je suis d'accord aussi. Le sourire ne veut pas être présent et donc il faut aller vraiment chercher en soi des trésors, à mon sens, pour le coup de créativité aussi, pour transcender, je disais alchimiser, c'est vraiment transformer le plomb en or. Et le plomb du plombage de cette noirceur, de cette froideur, de cette douleur, voilà, ça dépend des mots qu'on va y mettre, mais ouais, de ce plombage. Bah, du coup, l'or, ouais, ouais, carrément, ok. Bah oui, je comprends, Valérie, parce que je sais que ça peut surprendre, mais pour moi, voilà, sourire, euh, alors, on peut se donner entre guillemets un coup de pied aux fesses en disant maintenant ça suffit, allez, secoue-toi, voilà, tout va bien, regarde, relativise et tout, mais des fois ça tient pas sur la durée parce qu'on a beau savoir tout ça, c'est pas le ça qui va faire que la joie renaît en fait en nous. C'est souvent, c'est beaucoup plus profond en fait, et donc bah, cette profondeur-là, il faut aussi aller la toucher du doigt.
Et donc ne pas sourire, c'est aussi ok, et se laisser des fois happer par ces noirceurs aussi chez nous, bah, ça nous indique aussi le chemin de la transformation. Et alors ça peut être des frustrations, ça peut être de l'impatience, ça peut être de la déception, voilà, il y a mille et une choses, hein, évidemment. Moi j'ai 38 fleurs, donc forcément je vais pouvoir citer 38 façons d'aller comprendre voilà, ce qui nous empêche de retrouver ce sourire et cette joie. Mais bon, après je ne peux pas tout remettre sur le compte voilà, des planètes, hein, parce que ça veut dire que je suis aussi victime dans ces moments-là, et pour le coup c'est Willow, et en l'occurrence c'est pas, voilà, j'ai aussi envie d'en rigoler, hein, parce que c'est pas cette victimisation, hein, que j'ai quand je dis ouais, Mercure repart en marche directe. Willow, c'est la fleur de la victimisation, donc ça voudrait dire qu'évidemment à cause de Mercure je suis comme ça. Non, c'est pas mon propos, parce que ce serait me défausser de ma propre part de créativité pour le coup, et d'être proactive aussi dans ces moments-là, et donc de me déresponsabiliser en me disant bah, tant que c'est rétrograde, c'est la merde, donc je vais aller mal. Non, ça je pense que c'est une posture de victime, et c'est une posture qui infantilise, parce que ça nous rend irresponsables face à nos propres réactions et modes de fonctionnement. Donc à mon sens, alors du coup Valérie, oui, ça tient toujours se laisser traverser par ces moments. À mon sens, c'est ce qu'il y a de plus bénéfique. Se laisser traverser par l'émotionnel, et donc du coup pas la gérer, parce que si on dit c'est la gestion des émotions, les fleurs de bague, ben non, moi je gère rien, et quand je vais pas bien je gère rien en fait, et quand je vais bien il y a des moments où je ne sais même pas ce que j'ai géré en fait, pourquoi je suis de bon poil, pourquoi je vois la vie avec des étoiles dans les yeux, j'en sais rien en fait. Moi je me sens vachement humble et vachement vulnérable, hein, face à tout ce grand bordel émotionnel, hein. Désolée pour les mots, hein, mais c'est un peu ça quand même, hein. Parce qu'on a beau connaître, savoir, appréhender, avoir des tips, etc., il y a des moments où on se laisse cueillir par la joie, hein, cueillir par l'espérance, cueillir par quelque chose qui nous anime, avec une espèce de foi complètement incroyable, et puis cueillir par un truc qui va nous foutre en l'air. Et là, on se dit, ah, ok, super, je croyais que tu avais tout compris, mais rien du tout, quoi. Oui, ouais, je comprends, Nathalie. Rescue, voilà, Rescue, bon, bah, ça a ses limites aussi, hein, mais ça peut, bien sûr, voilà, accompagner dans les moments où on sent que, bah, quand on n'a pas les fleurs et que, voilà, on a besoin de réconfort rapidement, voilà. Mais après, il faut savoir si ça va tenir, c'est toujours ça, hein, c'est un chemin en fait, hein, les émotions. Donc du coup pour vous, dites-moi un petit peu qu'est-ce que ça représente ce thème être créatif, hein, parce que moi j'ai mon idée, mais c'est un partage en fait. Un live pour moi c'est pas, voilà, je suis pas toute seule, je suis avec vous. Sinon je fais une vidéo puis j'attends vos commentaires dessous. Mais comme on est ensemble, c'est plutôt sympa. Dites-moi ce que ça représente pour vous ces deux mots, être créatif. Et comme je disais dans la story, j'aurais pu intituler ce thème. Voilà, se donner le droit ou s'autoriser à être créatif aussi. Voilà, est-ce que être créatif ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, et ce que vous mettez derrière ces termes aussi de création, de créativité. Ça m'intéresse, comme ça on échange. Je vous laisse écrire. Ah, coucou Yasmina, tu es là. J'étais en train de parler de créativité et de demander qu'est-ce que ça représente pour vous tous, être créatif, ces deux mots, puisque c'est le thème du soir. Et créatif, imaginaire, laisser sortir des choses de soi. Ouais, Valérie. Yes. Alors, j'ai des difficultés à m'accepter le droit d'être créatif. Pour moi, mes expérimentations sont utiles, et comparées aux artistes, oui, mes expérimentations sont nulles, hein, comparées aux autres, ok. Mais du coup, la créativité, c'est l'inné en psychanalyse. Bah alors du coup, il faut que tu détailles un peu plus, Yasmina, parce que nous, on n'est pas psychanalyste, et du coup, l'inné, ça veut dire que c'est déjà acquis en soi, on est d'accord, hein. C'est déjà sourcé, et c'est pas une source
quelque chose qui vient de l'extérieur, qui va nourrir notre créativité. C'est ça que tu veux dire? Parce que moi, c'est comme ça que je l'entends. Hein. Être créatif, faut-il avoir des dons manuels? Ouais, bah justement, ça dépend de ce que tu entends par le mot créatif, Nathalie. Oui, c'est ça, ça fait partie de notre don, et je dirais presque de notre ADN, Yasmina. Euh, Parce que selon moi, on est tous des créatifs. Hein. Et du coup, Nathalie, tu dis être créatif, est-ce qu'il faut avoir des dons manuels? Et à mon sens, c'est être créatif n'est pas que de l'artistique, parce que c'était aussi le sujet de pour danser, hein, que vous disiez, donc voilà, ce fait de se comparer aux autres. Mais c'est marrant comme on relie être créatif au domaine artistique. Et selon moi, être créatif, c'est déjà être créateur. Et être créateur, ça peut être intellectuel. Euh, je veux dire, on peut être créatif dans la cuisine, on peut être créatif dans plein de choses. On peut être créatif dans une façon de s'habiller aussi. C'est pas des dons artistiques, en fait. Comme dit Yasmina, c'est déjà de l'acquis, c'est de l'inné. Donc on est né déjà comme ça. Créatif au niveau des idées, carrément, Valérie. Ouais, ça fait partie de nous, en fait. On est déjà nourri de cette source. Alors pour moi, voilà, la créativité, c'est vraiment se relier à notre âme, en fait. J'ai vraiment le sentiment que être créatif, c'est de se reconnecter à notre enfant intérieur. Vous avez vu je sais pas, vous avez vu, je sais pas si on pourrait prendre quelques secondes là. Alors c'est pas faire une méditation, hein, mais si vous vous reconnectez quelques secondes en fermant les yeux sur l'enfant que vous étiez. Alors encore une fois, je vais mettre des gros bémols, hein, parce qu'il y a peut-être des enfants qui n'ont pas eu accès à ça. Mais il y a eu certainement des parties de vous où vous étiez en connexion avec cette part de vous, de don, de créativité, d'imaginaire. Euh, voilà, de part intuitive, d'avoir envie de créer des choses. Hein. Donc, même avec des petits bouts de petites choses, un petit bout de laine qui traîne sur le tapis, vous voyez, avec des fleurs, quand on est assis dans l'herbe, enfin, la créativité, même quand on regarde des nuages, on est créatif. On va y voir des formes, on va créer un imaginaire autour de ça. On va y voir des cœurs, des visages. C'est naturel chez nous, la créativité. Euh, voilà, c'est quelque chose qui coule de source, en fait. Et pour moi, il y a le créatif artistique, mais l'artistique, à mon sens, c'est nous qui posons des mots aussi pour dire que c'est artistique, mais à mon sens, beaucoup de créativité peut être, comment dire, peut être, je vais pas dire taxé d'artistique, mais pourquoi pas? Je veux dire, on voit bien que quand on cuisine, on est très créatif, et du coup, ça peut être pris comme de l'art. Hein, c'est de l'artisanat. Voilà, tous ceux qui font de la pâtisserie le savent très bien, de la cuisine. Enfin, et nous, on n'est pas forcément dotés d'étoiles, et on n'est pas des chefs étoilés, mais on est quand même créatif en cuisine. On peut aussi être créatif quand on va rajouter, je sais pas, un soupçon de cannelle, ou je sais pas, ou de muscade quelque part. On est dans cette créativité. Et voilà, après, on peut se dire soi-même être un artiste, mais on peut être aussi un artiste de sa vie, hein, on peut être créateur de sa vie, et pour moi, voilà, ça fait aussi partie de ces deux mots juxtaposés, d'être créatif. Je ne sais pas si ça vous parle ce que je vous dis, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous associez systématiquement justement être créatif à un objet d'art, à de la sculpture, à de la peinture, à une forme qui est donnée et qui doit représenter une forme artistique, en fait. Euh, à mon sens, ça va bien au-delà de tout ça, être créatif. Être créatif, on parlait au début là, de ces aspects de nous qui sommes des fois voilà, pas très bien émotionnellement. Pour moi, être créatif, c'est aussi déjà essayer de trouver des solutions. La création est un vaste champ qui dépend de chacun. Oui, j'associe cela à une forme artistique, mais aussi à la littérature. Ouais. Et donc, c'est le domaine des artistes, en fait, pour vous, hein, pour danser, être créatif. Et pour moi, être créatif, c'est trouver des solutions, c'est trouver des idées, c'est trouver une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon
de se surprendre aussi au quotidien. Pour moi, c'est ça aussi, être créatif. Il y a le nom... il y a de mon point de vue, pardon, j'ai du mal à lire, hein, tout ce qui nous entoure depuis l'enfance. Oui, mais oui, carrément, pour moi, Fanny, l'enfance, pour moi, c'est la création même, hein. Déjà, le corps, hein, on sort du ventre de notre mère, on est un enfant, on a déjà baigné dans cette créativité pendant 9 mois en moyenne, hein, parce qu'il y en a qui restent moins. Mais on est déjà cette créativité incroyable de notre corps qui a évolué. Ça, on oublie aussi le sens de la création. Pour moi, voilà, dans être créatif, c'est se reconnecter à cette création du corps, de cet ovule et de ces spermatozoïdes qui a fait qui nous sommes. On est déjà que de la création. On n'est que créatif en fait. Tout ça me rassure alors. C'est mon point de vue, hein, Nathalie. Hein. Je suis pas, voilà, je me pose pas en tant que donneur de leçons sur la créativité, mais voilà, moi je suis une créative, je ne peux pas vivre sans créer. Je suis un peu créative. Je pensais que c'était dans les manuels de peinture, création d'objets. Bah ouais, mais tu vois, c'est pour ça que je vous ai posé la question de savoir qu'est-ce que vous entendez par le mot être créatif. Et pour certains, la création, c'est que le domaine de l'art, et donc réservé à des artistes. Et pour moi, on est tous des artistes et on est tous créatifs en fait. Seulement, c'est à redéfinir en fait. C'est pas, voilà, se reconnecter à son cœur. Mais ouais, carrément. Son cœur, son corps, son âme, sa joie, l'enfant en nous qui a envie de bouger les choses en fait. Quand on est un enfant, on ne tient pas en place, on est tout le temps dans la curiosité de la vie, dans la créativité permanente de l'instant, même des fois de combler cet ennui. Quand on est, je disais de combler cet ennui, je ne sais pas si ça a coupé parce que j'ai reçu un petit texto. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez des enfants... quand on s'ennuie, quand on est môme et on dit ah mais je sais pas quoi faire machin et on est là près de notre grand-mère ou près de notre mère et on se dit mais qu'est-ce que je vais foutre quoi, et on essaie tout le temps de trouver un truc quoi pour pas s'ennuyer ou pour voilà pour créer du mouvement, du temps, de l'imaginaire. On est tout le temps là-dedans en fait. Donc Fanny, alors non j'en ai sauté une apparemment, ouais, pour danser. En tant que professeur, je suis créative dans la conception de mes cours, mais carrément, qui ne me ressemblent pas du tout à ceux de mes collègues. J'étouffe dans les cadres rigides. Ouais, carrément. Et ben pour moi, c'est ça être créatif. Être créatif, c'est sortir de ses codes personnels aussi, des fois, pour se surprendre aussi, pour ne pas justement tomber soit dans une routine ou une détestation des fois de soi, parce que des fois on dit qu'est-ce que tu peux changer, ça y est, dans les trucs, dans les grands trucs de développement des personnels, dis ce que tu peux changer, ce que tu peux pas changer. Des fois on peut pas changer les choses. Je veux dire, quand il pleut dehors et qu'on avait décidé d'aller se promener et qu'on peut pas, putain, tu peux pas sortir. Donc tu as besoin d'être créatif. Qu'est-ce que tu fais? Soit tu prends une paire de bottes et tu dis je m'en fous, je vais aller marcher, danser sous la pluie. Donc c'est ça être créatif. C'est aussi pour moi ne pas se laisser comment dire, embringuer dans un truc où c'est comme ça, la vie nous offre des cases. Alors quand il faut être prof, il faut faire les cours comme ça, ou quand t'es comme ça, il faut être comme ça. Cuisiner, c'est ça. S'habiller, c'est ça. Être en couple, c'est ça. Gérer son argent, c'est ça. Être entrepreneur, c'est ça. Mais non, c'est rien en fait. C'est moi qui décide. Et donc, quand il pleut, je peux mettre des bottes, ou je peux me dire, tiens, aujourd'hui c'est l'occasion justement pour vider mes placards et tout ranger. Mais c'est ça pour moi, c'est être créatif aussi, c'est créer ce mouvement de vie en disant, ok, donc je suis déçue, je voulais sortir, machin, non, du coup je rangeais mes placards, j'ai créé ma journée aussi avec de la joie, du bonheur d'avoir retrouvé cette vieille robe que j'avais pas mis et que je m'étais dit, ah bon, allez, ça fait 2 étés que je me dis, il faut que je recouse l'ourlet, allez, je vais le faire aujourd'hui. Pour moi, c'est ça être créatif. C'est pas se laisser poser par la vie et de se dire bon ok, il pleut quoi. Non, vis ta vie en fait et sois le mouvement de ta vie en fait. Donc je suis complètement en phase avec vous pour danser. Je connais pas le prénom mais c'est pas grave. Et ouais carrément, je trouve c'est chouette de se surprendre aussi à vouloir être qui l'on est au-delà du référentiel, du cadre légal de l'enseignement des collègues. Et du coup, Fanny, on peut tout à fait être maladroit et être très créatif. Mais c'est souvent dans la maladresse qu'on est encore le plus créatif.
réponse à la personne qui passe poser la question. Mais alors là, Fanny, franchement, bon, moi j'ai travaillé dans le domaine artistique, entre guillemets, et c'est dans les plus des plantades alors si je prends par exemple, je sais pas, n'importe quoi, je prends des crayons avec du pastel et de l'aquarelle ou de la gouache ou de l'acrylique, on s'en fout. Et c'est dans la recherche de la technique, de la perfection de ce que je veux faire, que ça marche pas. Et c'est souvent quand ça foire et que le truc a mal séché ou que je suis passée et que je sais pas, admettons que je sois passée et que ma manche ait fait un trait, que là justement il y a de la création. Et c'est dans la cuisine, c'est pareil. Et vous avez vu, pour les post-it, c'est pareil. C'est le mec s'était trompé dans la formule et c'est comme ça qu'il a inventé le post-it. Et voilà, pour plein de recettes, c'est comme ça. C'est souvent justement quand on est maladroit. Parce qu'on est complètement déconnecté du cerveau. Et pour moi, dans la créativité, ce qui est le plus génial, c'est d'être décérébré. C'est-à-dire arrêter de cogiter. C'est quand on est, enfin moi en tout cas pour ma partie créative que je connais de moi, hein, ça fait quand même de nombreuses années que je me coltine, à chaque fois que je veux faire un truc qui est conforme à mon esprit et à ma préconception de la représentation de la chose, quelle que soit la chose, c'est pas là-dedans qu'il y a le plus de créativité. Alors il y a un mouvement, etc. Mais c'est surtout dans les plantages, et c'est surtout dans les maladresses, et c'est surtout dans les non-réussites qu'il se passe quelque chose de passionnant. Et je trouve que c'est extrêmement enrichissant. Et je trouve que là, pour le coup, je suis pas connectée à mon mental, ça a complètement dérapé, et c'est là-dedans qu'il y a une pépite. Pour danser. Et c'est là où je suis la meilleure à ma place, avec une grande joie. Ben, franchement, quand on est connecté à la joie, enfin, il y a rien de mieux pour la créativité. Et c'est là où on est heureux, où le temps s'arrête. C'est là où on n'a plus envie de manger, de grignoter, de faire le con, ou de... Voilà, on est complètement juste à sa place, en fait. Parce qu'on est aussi déconnecté du cerveau. On est dans l'instant présent. Et dans cet instant présent, il y a un espace infini de joie. Et quand il y a de la joie, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a rien en fait. C'est génial. Carrément. Donc on se rejoint bien, on est tous d'accord là-dessus. Donc je pense qu'à mon sens, voilà, ce thème-là, pour moi, le live, c'est vraiment aussi reconnecter avec cette source de joie et puis aussi arrêter de se présupposer non artiste, difficile en société, le travail, etc. Qu'est-ce que vous voulez dire, Fanny, d'être créative justement dans le travail? Ben, moi, je trouve que c'est vraiment chouette d'avoir des collègues qui sont créatifs et qui proposent des choses qui sortent justement du cadre. C'est comme ça qu'on se surprend et qu'on est des fois redynamisé dans nos tâches au quotidien. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, je ne sais pas si vous avez des enfants, Fanny, mais voilà, vous savez, il y a la routine du va te brosser les dents, machin, le bain, va prendre la douche, pipi au lit, on a fait la petite histoire, le bisou, le rebisou, le re-rebisou et les rituels. Ok, mais si un soir on dit, allez, ce soir on mange par terre, on met une nappe et on fait un pique-nique alors qu'on a toujours l'habitude de manger à table avec des chaises, etc. Et qu'on dit, allez, on mange tous par terre, on mange avec les doigts. Il n'y a rien de mieux pour redonner de la fantaisie et de la joie à notre soirée. Et c'est génial parce que les enfants adorent ça, parce que nous, ça nous sort de notre routine, on en a ras-le-bol de faire à bouffer tous les soirs comme toujours. Et je veux dire, mais bien sûr, sortons de notre confort. C'est ça aussi être créatif, c'est redonner de la joie au quotidien. Parce que des fois, ça peut être vraiment pénible aussi de faire tout le temps la même chose. Enfin, je veux dire, surprenons-nous. Et quand on est dans la créativité, on est dans une espèce de pétillement de joie. Et je veux pas dire qu'il faut tout le temps tout foutre en l'air, mais il y a des moments, moi, j'ai déjà dit dans les lives, j'aime bien, alors pas forcément me déguiser, mais j'aime bien me surprendre. Donc voilà, il y a des trucs que je mets, je me dis mais pourquoi je mets ça? Mais je me dis allez, c'est pas grave, hein, j'ai pas l'habitude, mais c'est bien de pas avoir d'habitude aussi. C'est bien aussi de se comment dire, de se reconsidérer avec une autre image de soi, avec une autre façon d'être, avec
voilà, de se surprendre, hein. Je trouve ça vraiment chouette. Bah, ça fait partie de ma créativité, mais tout le monde n'est pas comme ça, et je n'impose à rien à personne, évidemment, c'est mon point de vue, hein. Euh, alors moi, je suis très très critiquée par mes collègues. Ah bah ouais, bah écoutez, c'est comme ça. Si vous le prenez bien et que c'est ok et que voilà comment dire je sais pas, l'établissement dans lequel vous êtes vous fiche la paix quand même et que les collègues, bah, des fois quand on est critiqué, on est aussi un peu jalousé, un peu envié, hein, parce que justement la critique, bah, ça c'est la fleur bitch. C'est quand on ne comprend pas les comportements des autres. Mais si des fois on peut les expliquer, en tout cas on peut aller l'un vers l'autre pour justement pour alors pas forcément ni pour justifier, hein, mais juste pour aller l'un vers l'autre dans cette mécompréhension les uns des autres. Donc ça c'est la fleur bitch. Euh, Moi je trouve ça. Alors des fois ça peut surprendre quelqu'un qui est complètement. Enfin je dis des fois même souvent, ça surprend quand l'autre est complètement à l'ouest par rapport à nos formes de fonctionnement. Mais en même temps ça fait partie aussi de la créativité, d'être un peu ouvert aussi sur ce qui se passe autour de nous. C'est pas parce que l'autre est différent qu'il est forcément condamnable. Euh, on peut quand même l'écouter et voir ce qui se passe. Alors évidemment, s'il y a quelque chose qui est vraiment rédhibitoire, la critique pourrait certainement être justifiée. Et encore, c'est toujours très complexe, hein. Voilà. Bon, je vais partir un peu loin, mais moi, un de mes films fétiches, quand j'étais môme, j'avais vu ça, j'étais toute jeunette, hein, je devais avoir 9-10 ans, c'était 12 hommes en colère, le film de Sidney Lumet, euh, avec Henri Fonda. Et vous voyez, bon, bah, voilà, ce sont des personnes qui vont juger une personne condamnée ou condamnable parce qu'elle a commis ceci, cela, etc. Et bon là, on voit bien ceux qui jugent et ceux qui ont les points de vue. Et puis, ben, il y a des renversements de situation dans le film. Et on voit bien que ben, on peut poser des mots et des pensées sur la critique. Et en même temps, ben, c'est qu'un point de vue. Donc, allons vers l'autre, essayons de comprendre. Et quand on comprend, on est beaucoup plus flex et beaucoup plus tolérant, beaucoup plus à même de... alors, je sais pas si c'est forcément de la compassion, mais en tout cas, voilà, d'être plus dans une ouverture aussi d'esprit, beaucoup plus créative aussi à l'égard de ce que vivent les autres, hein. Parce qu'on a toujours notre perception et finalement on ne bouge pas de ce que l'on est. C'est nous qui décidons que ça, c'est pas bien, c'est condamnable, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Oui, mais en fait, et puis à la limite, si les mômes, eux, sont heureux à vos côtés dans l'enseignement du collège, je veux dire, c'est peut-être eux les plus concernés en fait que les collègues. Donc, ouais, la négativité de certains collègues. Ouais, alors est-ce que ça, du coup, Fanny, est-ce que ça rejoint aussi, bah, voilà, pour danser qui dit ça, parce que pour le coup, on est peut-être sur le même mood de la critique, mais à la limite, on s'en fout. Ce qui est le plus embêtant là-dedans, c'est surtout vous, toutes les deux, comment vous percevez la critique de la collègue. Apparemment, pour danser, elle met des petits smileys morts de rire, donc je pense qu'elle s'en tape complètement. Mais vous, Fanny, ça vous fait pleurer apparemment sur le petit smiley. Donc, enfin, vous dites non, c'est pas pleurer ou avec des gros yeux un peu choqués. Bah, du coup, qu'est-ce que ça réveille en vous? Est-ce que ça réveille une forme de culpabilité, de reproche, voilà. Est-ce que ça éveille en vous une forme de vulnérabilité qui pourrait être walnut et qui vous aiderait justement à passer outre aussi le regard des autres et à rester conforme à ce que vous êtes en fait dans cette créativité, dans cette fantaisie de l'instant. Je suis en train de chercher walnut. Voilà, ça peut être celle-ci aussi qui pourrait voilà, vous accompagner dans ces moments-là où comment dire, la pression sociale de l'environnement des collègues voilà, vous impacte finalement. Et vous change aussi, alors que vous n'aimeriez pas forcément changer d'état, mais ça a un impact sur vous. Grâce à vos lives, je me rappelle ce pourquoi je, je vis. Merci, mais carrément, Fanny. Mais c'est trop gentil. Bon, bah, je suis très touchée. Je vais même faire un petit screenshot. C'est trop beau comme phrase. Merci beaucoup. Voilà, j'ai fait un petit bruit. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Euh, Bah, je suis très touchée. Il y a des moments, moi, quand je lis une phrase comme ça, je me dis, moi aussi, je sais pourquoi je vis. Au moins, si j'ai pu accompagner une personne, je peux mourir, je suis tranquille. Bon, donc du coup, ça fait, voilà, ça me fait chaud au cœur, vraiment. Coucou Coralie, je ne sais pas si tu es encore là. Ouais, coucou.
Et du coup, pour danser, au début, c'était difficile pour moi. Et maintenant, j'ai mis de la distance grâce au retour des élèves. Ouais, bah voilà. Donc en fait, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. En fait, c'est ça. Je pense que ce qui est le plus important, c'est vraiment la qualité que les élèves perçoivent de vous et ce qu'ils en, de quoi ils sont imprégnés de cette créativité, cette joie. Et on a tous eu ça. Moi, j'étais môme. Quand on était au collège, comment ça s'appelle, au conseil de classe, il y avait des profs qui me détestaient, où voilà, je ne faisais rien parce que ça ne m'intéressait pas, mais c'était pas intéressant. C'était l'enseignement, la façon, la non-créativité aussi de certains enseignants. Parce qu'ils n'étaient pas passionnants, ils n'étaient pas passionnés et que c'était vraiment c'était ennuyeux au possible. Et puis, bah, il y avait d'autres profs qui me défendaient en disant non, mais attendez, vous pouvez pas parler d'elle comme ça. Ils étaient dithyrambiques. Mais bon, là, dans ces cours-là, j'étais au premier rang et je prenais toutes les paroles, je les buvais parce que il y a même un prof qui m'avait invité à manger des pizzas à l'extérieur. Voilà, c'était une prof, prof de latin. Elle était passionnante, cette femme. Donc, voilà, les profs passionnants, créatifs, qui ont de la fantaisie, parce qu'il faut quand même se rappeler que quand on est enseignant au collège, on est quand même des adultes. Et on est face à des jeunes, quoi. Et des tout petits qui ont 12 ans, 13 ans, qui ont une énergie de dingue et qu'il faut stimuler en permanence. Donc, si on n'a pas j'allais dire, ces neurones miroirs et cet écho avec les mômes qui sont en face de nous, mais mon Dieu, mais quel cauchemar, quoi. C'est pas possible, quoi. Et ouais, la pizza, c'est la vie, Yasmina. N'empêche que cette prof-là de latin, elle, donc c'était au lycée Montaigne, et je l'avais plus depuis au moins 3 ans. Hein. Elle m'avait invitée dans cette pizzeria, c'était incroyable. Quand j'y repense, c'est complètement fou. Et elle m'avait invitée, donc c'était un des premiers voyages que le lycée Montaigne organisait à l'étranger. Et elle avait pris 2 élèves, ses anciens élèves, donc un ami avec lequel je suis toujours en contact du reste, et moi, et on était partis en Italie, on avait fait Rome, Florence, le Vésuve et et Pise, et voilà, et j'ai des souvenirs exceptionnels avec cette femme. Et donc on était partis avec une classe genre de 6e et nous on était en 3e ou seconde, je me souviens plus, mais 3e je crois. Mais c'est fabuleux. Donc voilà, des contacts comme ça sont des profs qu'on n'oubliera jamais. Donc j'imagine pour danser que vous faites partie du lot de ces profs pour certains élèves qui doivent être complètement enchantés et vous allez certainement allumer des lumières aussi chez eux pour avancer dans la vie. Et je veux dire, franchement les collègues, ça n'a pas de sens quoi en fait. Terriblement difficile de s'occuper d'adolescents, quel courage. Alors c'est difficile Fanny, ça dépend des gens. Moi par exemple, avec les ados j'ai aucun problème. Franchement, là Fanny, je sais pas, alors je ne veux pas du tout déconstruire ce que vous êtes en train de dire, hein, mais je pense que c'est vraiment une posture intérieure. Et moi je sais qu'avec les mômes, les enfants, les petits, les ados, les pré-ados, les jeunes adultes, j'ai aucun problème. Alors est-ce que c'est cette part de moi qui est complètement infantile, joyeuse j'en sais rien. Alors, je me rabaisse pas à eux. Alors, il y a des moments, forcément, j'ai des expressions un peu comme eux, mais bon, un peu déjà has-been. Mais, voilà, mais bon, je sais pas. En tout cas, je sais pas si c'est vraiment difficile. Moi, j'aime tellement les enfants. Je sais pas si c'est eux qui sont difficiles ou si c'est nous qui portons un regard douloureux et difficile sur eux. Parce que eux, je pense qu'ils sont pas plus difficiles que nous étions difficiles à leur âge. Et que les adultes autour de nous portaient des regards sur nous qui étaient insupportables. Et donc peu créatifs aussi pour nous. Parce que je trouve que nous, dans nos postures de corps d'adulte, alors je ne vais pas revenir au Petit Prince, mais un peu, hein, c'est que nous, on se met dans des costumes d'adultes, mais on est super chiant, je suis désolée, mais stop quoi en fait. On n'est pas obligé non plus de se la péter parce qu'on est un adulte ou qu'on a plus de vocabulaire ou plus d'expérience de vie. Et souvent, on est très méprisant avec les jeunes gens. Les enfants, etc. Et du coup, je trouve qu'ils ne sont pas si difficiles que ça. Voilà, bon. Alors, je ne vais pas tout dire, Fanny, que vous êtes méprisante, c'est pas du tout le sujet, hein, mais je trouve que souvent, ça ne nous intéresse pas parce que ça va, ils sont jeunes, quoi. Ouais, mais ils ont plein de trucs à nous apporter. Et donc, si on les écoute vraiment, ils sont pas si durs que ça. Ils sont des boules de souffrance. Il y a des enfants qui vivent des drames familiaux permanents. Et c'est compliqué aussi pour eux. Et comme nous, ça a été aussi compliqué pour nous d'évoluer dans nos familles, dans notre cœur, dans notre corps.
C'est un âge qui est tellement délicat de la vie que je trouve qu'il faut avoir beaucoup d'indulgence, voilà, beaucoup d'amour, hein, beaucoup de tolérance pour le coup. Euh, et pas ces jugements qu'on a des fois très préconçus sur les enfants ou les ados. Parce que oui, bien sûr, ils sont durs, mais pas plus qu'un tout petit qui a 5 6 ans et qui va être dur aussi. Hein. Que c'est comme si en fait les bébés c'est que des amours, les tout petits c'est poupounes, machin, et après c'est des monstres. Non, c'est le même personnage qui évolue en fait. Et je trouve que des fois c'est difficile aussi ce regard. C'est un peu ce que j'ai fait dans le programme que j'ai mis là en ligne sur Intuitive Mama qui s'appelle Accompagner les enfants. Et justement j'ai un chapitre dédié aussi aux étiquettes, au regard qu'on porte aussi sur eux. Et qui est des fois pas très juste en fait, hein, et qui est très très intolérant, je trouve. Donc du coup, pour danser, je reprends le fil. Surtout, je suis alignée avec moi-même. Si ça fait aussi du bien tout à moi-même. Mais oui, c'est clair, cette créativité me permet aussi de me faire un cadeau. Mais carrément, mais c'est très égoïste. Mais en même temps, la joie, elle part de soi. Et si nous, on va pas bien dans nos jobs, dans nos vies, dans nos baskets dès le matin, je veux dire, la vie, elle part en cacahuète. Hein. Oui, c'est un peu égoïste, mais c'est bien d'être égoïste. C'est pas de l'égoïsme, je trouve que c'est une hygiène de vie en fait. Pour moi, c'est vraiment c'est une hygiène de vie d'être. Pour moi, c'est pas de l'égoïsme, c'est du care, hein, c'est du prendre soin de soi. Et tout part de soi en fait. Et si vous partez un jour en cours et que vous n'allez pas bien, je veux dire, vous avez beau être la prof la plus géniale, c'est pas de l'égoïsme. Là, pour le coup, vous vous êtes oublié ce matin-là. Vous êtes oublié de vous faire du bien. Parce que vous êtes obligé d'être bien pour aller dispenser, être... C'est très difficile quand on enseigne et quand on va pas bien. Donc, voilà, il y a des choses qui passent aussi dans l'invisible. On capte les énergies. Des fois, moi, ça m'est arrivé aussi à mes étudiantes voilà, qui viennent faire des stages soit en présentiel, soit en visio, de leur dire a posteriori, oh là là, hier c'était super dur et personne n'a rien vu. Je dis, bah ok, il y a là, tant mieux. Mais je veux dire, on est aussi humain. Hein. Il y a des moments, c'est complexe. Donc, il faut aller puiser en soi. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est du prendre soin de soi. C'est vraiment du care. Et ça, c'est vachement important. De toute façon, si nous, on le fait pas, personne nous le fera à notre place. Et même quand les autres nous le font à notre place, c'est pas ça qui nous rend forcément plus joyeux. Hein. Même si on a un chéri qui nous prépare notre petit déjeuner, machin, et que tout est ok, et que tout est gentil autour de nous, sinon on va pas bien, on va pas bien. Hein. Il n'y a que nous qui sommes responsables de nous, en fait. Hein. Et donc cette créativité, elle part vraiment de soi. La créativité et la fantaisie sont des cadeaux pour soi-même aussi, mais carrément, ce n'est que ça. Pour moi, c'est une joie, c'est une recherche de la quête du bonheur, de cette joie en fait. Et quand elle n'est pas là, ben voilà, soyons créatifs. Et allons vers ce soin de soi, vers ce care, pour aller retrouver cette joie en fait. Tout est à notre portée pour se donner de la joie. Et quand on regarde nos appartements, nos maisons, alors qu'on soit au 5e étage ou au rez-de-chaussée, on peut toujours trouver, soit mettre un morceau de musique qui va nous faire du bien, qu'on adore, qu'on a envie de danser, soit voilà, ressortir des trucs, fouiller, gratter, ranger, nettoyer, n'importe quoi, mais se faire du bien. Voilà. Et ça, pour moi, c'est être créatif. Ça dépend, la communication avec les ados est plus facile pour moi qu'avec les tout petits jusqu'à 6-7 ans. Mais exactement, ça dépend vraiment de nous, ça dépend de nos appétences. Je ne sais pas si on sait vraiment le mot, mais je pense qu'on est doué aussi pour... par exemple, voilà, si je reparle encore de ma pomme, bah, parce que c'est moi qui fais le live aussi, hein, mais moi je vous ai parlé de l'enfance, parce que c'est vraiment mon histoire personnelle, vraiment d'enfants arrivant en ce monde. C'est mon histoire personnelle aussi avec cette petite sœur que j'ai eue qui est décédée. Voilà, c'est tout ce chemin jusqu'à la femme que je suis devant vous. Mais par exemple, moi, vous me parlez de gériatrie, mais c'est même pas la peine en fait. Je ne suis pas capable. C'est insupportable pour moi, vous voyez. Et il y a des gens dont c'est le métier d'aller vers cet âge-là qui est très avancé de la vie et qui est très confortable pour eux. Tout comme, voilà, il y a des gens qui préféreront, voilà, au-delà de tout ça, enfin, on a chacun
voilà, on a des facilités vraiment avec certains moments de la vie, hein. Donc c'est ok, c'est comme ça. J'ai été assez dure en effet. Non mais Fanny, c'est ok. Mais il n'y a pas de souci, moi je prends tout, hein. C'est ok, mais... Et ouais, quand on a été enfant, ado, voilà, c'était... Et puis nous, on portait un regard très jugeant aussi sur le monde des adultes, mais parce que des fois, les adultes nous renvoyaient cette fermeture, cette espèce de blocos qui nous disait, mais tu rentres pas, t'es un ado, c'est pas ta conversation. Non, en fait. C'est un être vivant, on peut tout expliquer avec bienveillance, avec tolérance, avec empathie, avec écoute. Voilà. Donc je pense que les ados sont durs quand les adultes sont durs aussi. Et c'est pas pour disculper les ados, c'est juste que il y a beaucoup de maladresse en fait, des deux parts. Vous êtes un cas d'exception. J'ai eu la chance d'avoir des professeurs ouverts comme vous. Bah, bien sûr, Fanny, bah, tant mieux. C'est génial. Et les cas d'exception, c'est ça qui nous fait des pépites. Je pense que si on devait faire un live avec, rappelez-vous le nom de votre prof qui était génial pour vous. Voilà, moi j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps un graphique de notes sur bah, justement sur le côté créatif parce que et ce prof, Monsieur Michel, c'est un truc que je traîne depuis que je crois que je devais avoir 14 ans, hein, ce truc-là. Donc, je le mettrai peut-être en photo demain. Je le prendrai en photo, je le mettrai en post. Et il mettait des notes genre 16, 18, 20, quoi. Et il m'a mis des mots qui ont toujours accompagné ma vie, en fait. Donc, oui, il y a des pépites et il y a des exceptions. Et vous voyez, c'est des personnes qui resteront gravées dans notre cœur bien au-delà, hein. Donc c'est fabuleux. Ils nous construisent, hein, nos enseignants, donc c'est fabuleux. Et ils nous détruisent aussi. Il faut quand même être aussi réaliste, hein, parce qu'il y a aussi des enseignants qui ont l'art et la manière de détruire, quoi, en fait. Hein. Par des regards, par des comparaisons. C'est pas créatif du tout, ça. Hein, c'est loin de la créative. C'est mortifère. Hein. Donc c'est grave. Donc vous voyez, la création, elle peut être carrément sclérosée et là c'est dramatique quoi en fait, hein. Ça peut tuer un môme voilà, dans sa compréhension, voilà, dans sa perception de lui, dans certaines matières, etc. Hein. Donc carrément. Le moment de déconnexion, une bluffée tranquillité à la créativité. J'ai pas compris, Koust. Un moment de de déconnexion, oui, une bulle de tranquillité et de la créativité, mais oui, carrément. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, je sais pas si vous étiez là, mais que voilà, je trouve que les moments les plus créatifs, c'est justement bah déjà quand on a envie d'être créatif, c'est qu'on est déjà on est déjà bah, on est forcément, on va faire acte de comment dire, de volonté, donc on va faire appel à notre intellect, à notre cérébral. Mais quand on est dedans, on déconnecte complètement avec le cerveau. Et si on n'arrive pas à déconnecter, c'est qu'on n'est pas vraiment dans la créativité, parce qu'on est encore dans la gamberge en fait. Hein. Mais quand on est souvent avec nos mains, avec notre corps, quand on va marcher, courir, quand on chante, quand on danse, même quand on fait les carreaux, vous voyez, voilà, on ne danse pas, on ne chante pas, quoi qu'on peut mettre de la musique quand on fait les carreaux, on est dans un mouvement qui nous déconnecte de notre cerveau. Et donc, il y a une part de créativité qui s'installe. Et même quand, vous voyez, quand on prend sa douche, quand on va aux toilettes, on dit, bon, bah voilà, je vais juste aux toilettes, je prends ma douche, mais comme on fait autre chose, bah, du coup, on déconnecte avec le cerveau. Et là, il y a de la place à des idées, à des envies. Et donc là, il y a déjà cette part de créativité qui arrive. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup, beaucoup d'idées comme ça dans ces moments-là. Et on s'en rend pas compte. Oui, oui, terrible, Fanny, je suis complètement d'accord. Et donc, du coup, voilà, quand on est attentif à cette part de créativité en nous, en fait, on est tout le temps dans la créativité, on s'en rend même pas compte. Et on devrait prendre du temps aussi pour ça. Et justement, je voulais vous proposer un programme, moi, sur 5 rencontres.
Se déconnecter est absolument captivant pour la créativité. Ben oui, carrément. Ouais, encore faut-il l'utiliser. Bah oui, mais c'est parce qu'on est trop justement dans le mouvement qui fait que on n'est pas assez attentif en fait à ce qui se passe. On est trop dans la préoccupation qui fait que on ne le met pas au profit en fait cette créativité. Alors voilà, ça va dépendre de chacun. Il y en a qui auront besoin de prendre des notes, se faire des petites notes vocales, mais en tout cas des fois relier tout ça dans un espace. Enfin, en tout cas moi c'est quelque chose qui me sert beaucoup. Euh, Quand j'ai des idées, je les note quelque part et j'ai dans le même quelque part. Comme ça, je sais que c'est à dispo et je peux aller retrouver parce qu'après on passe à autre chose et on oublie. Et des fois, bah, on a aussi des fois des idées fulgurantes géniales et puis on les oublie aussi, hein. Donc voilà, se donner aussi les moyens voilà, de s'écouter. Et si on reprend en considération tout ce qui se passe dans cette forme de génie qu'on a en nous, en fait, hein, de se dire, bon, ben voilà, je suis créative, et se donner les moyens de l'être, et ben du coup, le fait de pas laisser passer ce truc-là, et de le noter quelque part, et de se dire, ok, j'y prête attention, bah, c'est déjà une forme voilà, de mise en œuvre de ce début de créativité, ce que je trouve vraiment, vraiment chouette. Et après, on peut aller relire ses notes et de se dire, ok, qu'est-ce qui me ferait kiffer là? Et puis voilà. Et c'est aussi comme ça que des fois les choses arrivent, hein, dans nos vies, parce qu'on se dit, bon bah voilà, c'est là-dedans que je dois aller en fait, hein, tout simplement. C'est une forme d'intuition, ouais, carrément, d'écoute de soi, mais oui, 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 carrément. Carrément. Et pour moi, c'est presque des cris de notre âme, en fait, hein, qui nous rappellent que bah, on est justement source de créativité, qu'on est créatif tout le temps. Et quand on est là-dedans et quand on est bien, bah, il faut y retourner, en fait. Il faut faire tout possible pour y retourner. Un peu comme pour un choix de fleurs de bac, bah en fait non, parce que les choix là, on n'est pas à l'intuition en fait, hein, pour danser, on est vraiment sur le j'écoute mon émotionnel, j'arrive à le décrire, poser des mots dessus, et du coup je cible bien l'émotionnel en fonction de ce qui se passe. Donc là, on n'est pas sur de l'intuition. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont choisir des fleurs de bac à l'intuition, mais moi quand je choisis une fleur pour moi, par exemple, merci Fanny, génial, vous mettez des mots sur mes sentiments. Euh, Ah, j'avais pas vu, je sais pas ce que c'est que ce pouce qui vient d'apparaître, c'est trop rigolo. J'avais jamais vu ça. Euh, Qu'est-ce que j'étais en train de dire? euh, Je sais plus, c'est pas grave. Oui, voilà, c'est ça. Moi, quand je choisis une fleur de bac, c'est pas de l'intuition en fait. Je la choisis parce que voilà, parce que je sais que je juge ou je sais parce que je suis en train de me culpabiliser ou je sais que j'ai entendu quelque chose qui m'a impacté et j'ai l'impression que ça m'a chamboulé et du coup ça, voilà, je me suis laissée un peu envahir par ce que je ressentais, etc., etc. Mais c'est pas, bah tiens, j'ai passé ma main sur le coffret, je la prends au hasard, pas du tout, du tout, hein. C'est pas ça les fleurs de bac. Et du coup, ouais, je voulais créer un programme. Ça fait un moment que j'en parle, mais bon, là, j'ai vécu encore un mois difficile au mois de décembre. Ça fait 2 ans que ça dure, je sais pas, les mois de décembre. Là. Bon, je pense que les transits, encore une fois, je vais revenir aux planètes. Voilà, j'espère que là, pour moi, ça va un peu bouger parce que franchement, c'était un peu pénible là. Euh, ouais, merci pour les éclaircissements, exactement. Eh bien, ouais, je voulais vous faire un programme sur 5 rencontres, justement, où on va commencer à apprivoiser, enfin déjà se dire, euh, accueillir, apprivoiser et conscientiser notre émotionnel et terminer par de la créativité, justement, sur les perceptions qu'on a. Et ça se fait en visio, voilà, sur des séquences de un peu plus de 2 heures. Et, euh, et voilà, cheminer ensemble sur un thème très précis et qu'on puisse aller voilà, ensemble. Alors sur un petit groupe, hein, je ne prends pas beaucoup de personnes parce que je veux être voilà, avec vous tous et qu'on puisse être ensemble sur cette perception qu'on a de nous aussi et tous les fils qu'on peut tirer par rapport à une situation et voilà, comment on pose des mots aussi sur notre histoire, sur
sur tous les vécus qui vont avec tout ça. C'est un peu ce qu'on vient de faire là, en fait, quand on discute, hein, sauf que, voilà, on va poser les choses de façon à ce qu'il y ait aussi quelque chose qui reste aussi à la fin pour vous, et puis pour moi, parce que je le ferai aussi en même temps, et qui va nous servir un peu d'ancrage, en fait, hein, voilà, pour être dans cette créativité, justement. Parce que je trouve que c'est important aussi quand on conscientise d'acter dans la matière, en fait, hein, et dans la création. Que ça reste pas simplement au niveau de la tête. Et encore, les fleurs de bac, ça reste pas qu'au niveau de la tête, mais des fois, justement, j'ai créé cet outil que j'appelle donc le Flower Book, mais voilà, c'est se donner aussi du temps, ouais, approfondir, carrément approfondir, et puis cette connaissance de soi par rapport à ce qu'on découvre, ça demande du temps. Ça demande du temps et ça demande de l'engagement. Et voilà, j'ai envie de faire ces rencontres pour qu'on s'engage avec soi-même, en fait. Voilà. Et faire ce chemin auprès de soi, mais avec les fleurs, en conscientisant tous ensemble, et avec des outils. Et donc chaque session amène son lot voilà, de choses concrètes aussi. Ouais, j'espère que c'est... Enfin, ça fait longtemps que j'y pense, que je l'ai mis en place, mais comme j'ai un côté... je veux pas lancer le truc tant que, mais je me dis non mais stop, maintenant ça suffit, quoi. Tant pis, lance les dates et puis voilà, fais-le, quoi, parce que sinon je vais jamais le faire et ça m'embête parce que j'ai tellement envie de le faire. Et je sais que ça va être quelque chose de porteur, parce que je veux pas que ce soit, bon, je fais des... Ouais, go, merci, ouais, carrément, bah ouais, c'est... Et... Parce que oui, je fais des one-to-one, voilà, des rendez-vous, on fait ça, chacun, voilà, on se retrouve des fois toutes les 3 semaines et tout, ok. Mais là, j'ai envie de faire un truc spécial, voilà, où on est vraiment... et puis on est dans cette joie, dans cette co-créativité. Voilà, c'est important pour moi. Ouais, merci beaucoup. Vas-y, fonce, tout le monde va me donner un petit coup de boost. Ouais, bah, il faut que je le fasse, voilà. Mais j'ai déjà fait toutes les séquences, je leur ai donné des noms... ouais, exactement, il faut que je le fasse et après je verrai bien comment ça se passe et du coup, voilà. Oui, ce que je voulais dire, c'est que je voulais pas que ce soit qu'un truc, parce que je fais des choses aussi à télécharger, je suis plus là, mais j'aimerais faire un truc où on est ensemble en fait. Parce que, voilà, télécharger des choses, ok, mais être ensemble, c'est pas pareil. Parce que là, ça laisse des traces différentes. Et le groupe, comme ça, c'est vraiment, c'est hyper puissant. Donc, voilà. Et puis bah, comme ça, ce ne sera pas avec des petits mots, on sera vraiment ensemble et on pourra voilà, faire ce chemin tous ensemble. Mais ouais, je fais un petit groupe de, je pense, 8 grands max et encore, je ne sais même pas si j'irai jusque-là. Voilà. Bon, il est 52, j'ai bien blablaté encore. Est-ce que vous voyez d'autres choses à dire sur la créativité ? Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'on a échangé là ? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose ? Est-ce que vous avez eu des perceptions un peu différentes de ce que vous présupposiez aussi, de ce que, selon vous, voilà, est-ce que ça a changé aussi vos états d'esprit par rapport à la créativité ? Bon, je sais que Nathalie, toi, tu étais partie sur le domaine artistique et puis et Fanny aussi, il me semble. Hein. Et du coup, voilà, est-ce que c'est que ça pour vous finalement ? En tout cas, moi, je vous souhaite d'être créatif et de vous surprendre. Ça rend très vivant. Ouais, ça me rassure et ça me rebooste. Merci beaucoup. Bah, je suis contente. Et ouais, parce que vous êtes déjà une créative. Donc, parce que pour enseigner, il faut être vraiment créatif pour soutenir l'attention. La créativité, ça peut être, voilà, même se surprendre. Moi, j'ai vu, par exemple, en cours, ça m'est arrivé de faire des voix différentes, vous voyez, pour surprendre aussi des fois les étudiants, même quand je sketch ou que j'imite quelqu'un avec une émotion. Mais c'est juste, voilà, c'est drôle, ça change. Et d'un seul coup, tout le monde éclate de rire. Ben, c'est aussi comme ça qu'on retient les choses. Ouais, ça me réconforte. Je suis peut-être créative sans le savoir. Mais c'est pas peut-être, c'est sûr, Nathalie. Évidemment. Tu l'es de facto. Encore une fois, regarde ton corps, regarde toutes tes cellules qui fonctionnent, regarde s'il n'y a pas de belle création permanente là. C'est fabuleux. Évidemment. Je suis d'accord, ça rend vivant. Il faut s'accorder de le faire, exactement. Mais c'est presque, pour moi, c'est vraiment...
Il faut se donner le droit et cette légitimité, être vivant en fait. Hein. Merci pour ce live, merci Yasmina. Yasmina avec lequel j'ai fait un live hein, sur la box thérapie. Que vous pouvez aller revoir sur YouTube. Et du coup, je vais mettre ce live sur YouTube. Yasmina est psychanalyste, donc ça me fait toujours très plaisir quand je suis congratulée par toi. J'aime bien parce qu'on a des approches complètement, complètement complémentaires et c'est vraiment génial. C'est exactement ça, merci beaucoup, ouais, c'est cool. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Je suis drôlement contente. Et du coup, voilà, c'est un peu un petit prélude à ce que j'aimerais faire sur ce petit programme. Enfin, je dis petit parce que c'est très court en fait, cinq rencontres, ça fait 1 mois et demi à peu près. Mais dense. Dense, et c'est comme si on faisait un stage, mais vraiment pas pour apprendre les fleurs de bac, mais pour apprendre sur soi. Et donc voilà, sur 5, c'est hyper court, c'est hyper dense et c'est hyper enrichissant. Donc voilà, on va faire ça. Go, 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 hein. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'être là. C'est vraiment cool. Ça me fait toujours plaisir. Et j'ai beaucoup de chance. Merci beaucoup, Koust. Bonne fin de soirée aussi. Et la semaine prochaine, je serai accompagnée. Et ouais, c'est parti. Ouais, carrément, carrément. Et ouais, je serai accompagnée. Là, j'ai une programmation jusqu'à mars, là. Donc, peut-être encore une date en février à Calais. Et du coup, Yasmina, peut-être qu'on refera en live ensemble, si tu veux bien. Et comme ça, on se calera ensemble pour un autre thème. Et merci beaucoup pour ce live, toujours très intéressant. Merci Nathalie. Alors, si je devais donner des étoiles de fans, je pense que Nathalie en aurait 15. Mais voilà, Nathalie, elle partage mes posts sur Facebook, elle like de tout, des petits cœurs d'amour sur les Instagram, les vidéos et tout, c'est trop gentil. Et je me sens soutenue. Ouais, ouais, Yasmina, bah, du coup, demain, je t'appelle et on va faire le petit thème, enfin, on s'envoie des petits textos là-dessus. Avec plaisir. Et puis voilà, bah ouais, je disais, j'ai beaucoup de chance voilà, que vous soyez fidèles et que ça vous plaise aussi de papoter, d'apprendre des choses aussi à mes côtés. Vous voyez, bon, je parle d'un live, je parle pas que des fleurs parce que merci beaucoup pour danser. Et en même temps, vous voyez, je place des fleurs et en même temps, bah, les fleurs de bac, c'est plus complexe que ça. Donc voilà, mais ça vous donne quand même quelques tips, quoi. Voilà, voilà. Bah, je vous souhaite une belle soirée à vous tous aussi. Merci pour tous ceux qui vont regarder en replay ou sur YouTube. Et puis à bientôt. Et belle soirée. Bye bye. Merci. Oui, c'est super d'être soutenu. Je suis complètement d'accord. Ça fait du bien. On en a besoin. Hein.